Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale pour le mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont scorpions, aux personnes qui sont ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors si vous avez également votre Vénus en scorpion, il peut y avoir aussi une certaine résonance avec vos ressentis, vos émotions ou votre vécu. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Comme je le précise dans chaque vidéo, je vais simplement faire un petit survol de cette partie-là qui a déjà été abordée approfondie dans le tirage général. Donc là, je vais juste faire un survol. Je vous invite à retourner voir cette partie dans votre vidéo, dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit, ce mois-ci, il y aura certainement besoin, pour une bonne partie d'entre vous, de vous positionner, de choisir, de décider le chemin que vous souhaitez emprunter. Il pourrait être question pour ça d'avoir à se dépasser. C'est pas quelque chose qui va forcément se faire tout seul naturellement. Je vous ai parlé également d'une situation, d'un manque de chance, d'un manque de possibilités. Il y a une forme de, effectivement, avec le mot en énergie centrale, il peut y avoir une forme de blocage ici par rapport au fait de tenter votre chance. Je vous ai parlé aussi, ce mois-ci, peut-être d'un manque de confiance. Est-ce que c'est un manque de confiance en vous, en l'autre? Est-ce que ça vient de l'autre, de la personne qui est en face de vous, sachant que c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi une relation amicale ou familiale, mais on voit qu'il y a des choses à dépasser. Voilà, il y a des choses à dépasser ce mois-ci pour que vous puissiez saisir une opportunité. Ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut concerner quelque chose de nouveau, il peut y avoir des appréhensions pour certains d'entre vous, des peurs, tout simplement, peur d'y aller, peur de tenter sa chance, peur d'oser, tout simplement. Donc il va être question pour vous de se dépasser ce mois-ci par rapport à ça. Bon, il y a quand même l'idée qu'effectivement, on a un manque de possibilités ici qui ressort. Le fait de se sentir peut-être aussi bloqué dans une relation ou tout simplement émotionnellement, mais j'ai la sensation que pour vous ce mois-ci, la situation, vos ressentis, les choses devraient pouvoir prendre un autre tournant. Mais encore une fois, j'y reviens, c'est pas quelque chose qui se fera naturellement. Ça va vous demander de quelque part de faire preuve de combativité. Alors est-ce que ça va être l'idée de combattre certaines appréhensions, combattre certaines peurs, pour ne plus être dans l'indécision, dans la réflexion, parce que je vous ai dit avec le tarot, il est question ici d'une certaine forme alors c'est pas d'hésitation, mais plutôt, enfin, ça peut bien sûr être de l'hésitation, mais il y a une décision à prendre, et visiblement vous réfléchissez, vous évaluez les choses, voilà, vous n'êtes pas forcément encore tout à fait dans l'action, ou en tout cas vous n'en êtes qu'au tout début, donc il va être question pour vous de vraiment de ne pas laisser tomber, de rester focaliser finalement sur ce que vous souhaitez atteindre et sur la direction que vous souhaitez emprunter émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Parce qu'on a quand même ici avec l'As de coupe quelque chose de nouveau. Hein. Il y a l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ et qui sera pour vous question d'entreprendre certaines actions, de ne pas avoir peur de les entreprendre et puis surtout de vous positionner aussi. Hein. Donc voilà. Alors on va découvrir ce que votre tirage va faire ressortir ce mois-ci. Je vais utiliser le Ferry Lenormand. J'utilise également dans un second temps l'oracle Améthyste Love, dans lequel d'ailleurs j'ai intégré les toutes dernières extensions de Michel pour cet oracle qui sont très intéressantes. Et puis je terminerai avec un petit message ou conseil pour vous avec l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Voilà. Voilà, alors c'est étonnant parce que la coupe du tirage fait ressortir cette fameuse carte du trèfle accompagnée non pas du mont mais du serpent. Donc effectivement l'idée, encore une fois, de prendre un risque pour oser tenter quelque chose. On a exactement cette même énergie. Alors on peut parler aussi d'opportunités, d'inattendu, de quelque chose de positif pour une femme ou par rapport à une femme, et si c'est le cas, on a quelqu'un qui est plutôt brun, quelqu'un qui a les cheveux en tout cas foncés, voilà. Alors au dos, avec le petit Lenormand,
vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la clarté qui se fait. Par rapport à une situation compliquée, complexe, une relation tendue, quelque chose d'assez peut-être conflictuel pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi dans le cadre d'un conflit intérieur aussi, hein. Et le monde n'est pas loin, vous voyez. Donc là, effectivement, on a un espoir, une attente, ici un blocage ou quelque chose qui fait que vous êtes dans l'attente ou dans l'espoir de quelque chose. Et visiblement, avec le fouet et le soleil, eh ben, il y a comme quelque part un combat qui est mené. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée d'avoir à se dépasser ici pour quelque chose, pour tenter sa chance ou pour qu'une situation, une relation prenne une tournure différente ou un chemin différent. Donc là, on voit qu'il y a un combat qui est mené et visiblement, avec le soleil, il y a quand même cette notion quelque part de réussite par rapport à ce combat. Alors, regardons maintenant votre tirage. J'espère que vous voyez bien. C'est bon. Allez, c'est parti. Donc, première carte, on est encore sur ce trèfle, sur cette fameuse notion de chance, d'opportunité, ou l'idée d'oser tenter sa chance pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors, continuons. Alors là, on a l'enfant. Ça peut se situer pour certains d'entre vous dans le cadre d'une relation parent-enfant également, hein. Alors là, on a ces fameuses peurs, ces fameuses appréhensions ou ce stress par rapport à l'extérieur, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Pour certains d'entre vous, ça va être le stress. Je commence par ça parce que voilà, je commence toujours moi par le, j'allais dire entre guillemets, le moins positif pour aller vers le plus positif. De toute façon, c'est comme ça que ça se présente. Mais voilà, on voit bien qu'il y a un stress, il y a une peur, il y a une appréhension. Par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou dans le fait de vous ouvrir à quelqu'un ou à quelque chose de nouveau. Visiblement, pour certains d'entre vous, il y a une opportunité, une chance, une possibilité à quelque chose pour votre vie émotionnelle ou pour votre vie sentimentale qui se présente et on voit que ça génère certaines appréhensions. Ça peut réveiller aussi certaines peurs. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Mais ça peut être aussi, pour d'autres, l'idée de prendre un nouveau départ ou on parle d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité. Alors, est-ce qu'il va s'agir peut-être de donner une seconde chance à quelqu'un? C'est possible. On voit qu'il y a un blocage par rapport à ça, qu'il y a quelque chose à dépasser, à surmonter. Et je pense que c'est un lien aussi avec certaines peurs, certaines appréhensions. Alors là, on voit que, bon, je vais pas trop m'avancer. Je vais regarder les autres cartes. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, pardon, les peurs et les appréhensions, elles sont liées, je pense, à une différence d'âge, où elles se situent, on peut parler de peur ou d'appréhension dans le cas d'une possibilité de relation avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Alors quand je parle de différence d'âge, c'est pas juste 1 ou 2 ans, hein, c'est différence d'âge, ça va être au-delà de 5 ans. Et pour d'autres, c'est du stress par rapport à un enfant en tant que parent et quelque chose qui vient perturber, j'allais dire quelque part, votre tranquillité d'esprit. Alors, on continue, parce que vous... Ah, bah les chemins, vous voyez, sont là. Les chemins sont là. Je ne sais pas si le mont va ressortir. Est-ce que les blocages sont toujours présents? Est-ce qu'ils vont partir? Bon, c'est bon. Ils sont pas ressortis. Donc, on a bien une évolution ici, comme je vous le disais, par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui évolue difficilement ou dans le fait d'avoir à surmonter ou dépasser quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un. Je vous l'ai dit, avec les chemins, je pense que la situation va prendre une autre tournure où il y a certainement aussi des choix qui vont permettre, des choix qui vont être faits, qui vont permettre de s'éloigner ici, soit d'une personne qui fait obstacle au barrage, soit d'une situation compliquée. De toute façon, vous avez l'as de coupe quand même dans vos énergies, hein, donc c'est un nouvel amour, une nouvelle amitié, c'est de toute façon quelque chose de nouveau. Et la notion aussi de renouveau, de nouveau départ. Là, on l'a d'entrée de jeu avec ici le trèfle et l'enfant. On voit bien qu'ici, il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ, visiblement sur une note assez positive. Par contre, on voit qu'il y a des appréhensions ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, les choses vont un petit peu trop vite. Peut-être que vous voulez prendre votre temps. On voit qu'ici, on a
une notion d'amitié quand même ici. Hein. On a une notion d'amitié, donc pour certains d'entre vous, et je reviendrai pour un autre cas de figure après, mais pour moi c'est une amitié qui n'est pas forcément ici visiblement clairement définie. Ça peut être aussi une relation au travail, une relation d'amitié, une relation positive au travail, une relation en tout bien tout honneur, il n'y a pas de relation amoureuse, mais on voit que visiblement, il y a une possibilité de vivre quelque chose et je vous sens un petit peu sur la retenue. Je vous sens un petit peu sur la retenue. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, si c'est dans le cas d'une relation sur la vie professionnelle, effectivement, je pense qu'il y a certaines choses, il y a une ligne que vous ne voulez pas dépasser et pour certains d'entre vous, ça pourrait vous sembler compliqué. D'où le serpent et le trèfle dans la coupe, ça pourrait vous sembler compliqué d'entamer une relation avec cette personne sur votre lieu de travail. Ça, c'est une possibilité. Il y aura des décisions prises par rapport à ça. Là, il y a l'idée quand même ici, effectivement, d'un nouveau départ, ici. On voit bien très clairement que avec ces cartes-là, il est question d'un positionnement dans ou pour quelque chose de nouveau. Donc il y a une nouvelle direction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces 3 premières cartes ici. Une nouvelle direction qui est empruntée, l'idée d'aller de l'avant. Alors ça peut être aussi tout simplement une rencontre ici, hein, comme je vous le disais, une opportunité, quelque chose de nouveau, qui vous stresse un petit peu, qui peut vous faire peur, mais il y a une notion quand même ici d'ouverture. Là, on voit qu'il est question d'une relation platonique ou en tout bien tout honneur, il y a quand même une grande loyauté. Moi j'ai une notion ici de grande confiance, là, entre deux personnes. C'est possiblement une relation dans le cadre professionnel. Après, pour d'autres, ici, c'est une relation qui n'est pas clairement définie. Mais on reste ici dans quelque chose de bienveillant, en tout bien tout honneur, mais il y a quelque chose qui travaille. Quelque chose qui vous travaille, qui vous inquiète, qui vous stresse ou qui vous perturbe. Ça peut être aussi une certaine appréhension. Là, il y a l'idée d'une décision que vous avez à prendre ce mois-ci, une décision que vous réfléchirez, je pense, que vous allez essayer de creuser, vous allez essayer de savoir, de comprendre, vous allez prendre le temps, je pense, ici, de la réflexion par rapport à une décision ou dans le fait qu'une situation, une relation puisse prendre une tournure différente. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a aussi des inquiétudes ici, des inquiétudes justement par rapport au travail, par rapport à la nature d'une relation dans le cadre professionnel et que vous allez être amené à vous positionner par rapport à cette personne. Je pense que par rapport au travail, si on parle ici d'une relation au travail, je pense que vous serez sur la retenue et que vous préférerez prendre vos distances parce que vous privilégiez votre vie professionnelle et le fait que vous puissiez rester longtemps dans cette situation. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, effectivement, cette notion de risque quelque part pour vous. En tout cas, soit c'est comme ça que vous le percevez, soit c'est une réalité, mais il y a cette notion de risque dans le fait d'aller plus loin avec cette personne sur votre lieu de travail, en tout cas avec quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle. Alors, ensuite, il y a une notion de révélation ici. Il y a une notion de révélation, vous découvrez quelque chose, on vous apprend quelque chose. Il y a... alors là, ça peut concerner les personnes qui sont en cours de séparation, ici, où il y a... votre avocat, je pense ici, qui vous apprend quelque chose. Il y a un stress par rapport à ça, il y a une notion de découverte au sujet d'une décision, et ça concerne les enfants, ça concerne la notion... Bon, là, pour moi, ça parle pas d'argent, hein, mais ça parle plutôt d'une notion d'organisation par rapport au temps pour les enfants. Peut-être pour certains d'entre vous, dans le cas d'une garde partagée, où il y a des décisions à prendre aussi, peut-être, par rapport aux vacances aussi, par rapport aux vacances scolaires, où là, je pense que il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe dans un choix qui est fait. C'est pas forcément ici quelque chose qui vous réjouit, mais je pense que là, il est question simplement de s'organiser, de se positionner par rapport à tout ça, dans le cadre, comme je vous le disais, peut-être d'une séparation ou pour une garde d'enfants, à moins que ce soit dans le cadre d'un divorce, où là, il se passe des choses quand même, on a la notion d'officialisation ici, mais on voit que avec les nuages, vous êtes, semble-t-il, perturbé. Pour d'autres, il y a une décision par rapport à une relation ici. Alors, je sais pas, je vais pas m'assurer que ce soit une relation cachée, parce que pour moi, il se passe effectivement quelque chose avec quelqu'un. Donc là, j'arrive sur un autre cas de figure. Je vous vois en couple, hein, depuis très longtemps avec quelqu'un, avec des enfants, et il y a visiblement quelqu'un dans votre entourage avec qui
je vous le disais, la relation n'est pas très claire. Et je pense qu'il y a une possibilité ici, une opportunité, quelqu'un peut-être qui vous propose quelque chose. Et ça peut vous mettre un petit peu dans le doute, dans la confusion, ça peut vous faire hésiter. Vous avez de toute façon un positionnement à faire, vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne qui fait partie de votre entourage et qui se présente à vous comme étant une possibilité de pouvoir vivre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez beaucoup y réfléchir parce que justement ça génère des doutes, des questionnements, des interrogations et à mon avis vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion. Là on a une notion de chance, d'opportunité qui se présente, mais par contre, vous voyez avec le mont, vous allez certainement prendre vos distances par rapport à cette énergie tierce. Je pense que vous allez choisir plutôt de prendre vos distances, de vous éloigner. Vivre les choses secrètement, ça vous stresse. Ça vous agace, c'est pas quelque chose qui fait partie de vos habitudes parce que je vous sens extrêmement droit, honnête, sincère. C'est comme si quelque part vous ne saviez pas mentir en fait, dans une certaine mesure, ou le fait justement de cacher les choses est vraiment quelque chose de problématique pour vous. Donc je pense que vous positionnerez par rapport à ça et l'idée c'est de s'éloigner ici. Mais bon, moi ce que je vois quand même, c'est que dans votre vie sentimentale, quelle que soit la situation, ce qui ressort fortement ici, c'est l'idée effectivement d'un changement quand même protégé, d'un changement extrêmement positif. Ouais, d'un changement extrêmement positif, un nouveau départ ici, encore une fois avec une énergie quand même positive, mais pour ça, je vous l'ai dit, hein, il est certainement question de prendre des décisions qui ne sont pas forcément évidentes à prendre, donc ça peut demander un effort, ça peut demander de se dépasser, voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ici aussi? Oui, alors là, pour les personnes qui sont en couple ou en relation depuis longtemps, alors ça peut très bien être ici un ami d'enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis toujours peut-être, qui revient dans votre vie, ou en tout cas qui vous propose quelque chose. J'ai pas trop cette notion de répétition, quoique, ici, on l'a, cette notion de répétition, elle est pas très très loin. Ça peut avoir avec quelque chose d'important qui s'est passé peut-être l'été dernier. Voilà, il y a peut-être une notion de nouvelles possibilités qui se présentent à nouveau avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et là, ça peut être un ou une amie d'enfance ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Pour moi, ici, les énergies qui vous entourent, c'est effectivement la notion de retenue, de réflexion, pour essayer d'y voir clair ou plus clair. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors pour certains d'entre vous, ça concerne une liaison, une aventure ou une possible liaison ou aventure. Parce que pour moi, encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'acté, véritablement. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente, mais comme je vous l'ai dit, vous êtes une personne de confiance, vous êtes une personne fidèle, vous avez des valeurs, vous avez des limites et vous ne voulez pas les dépasser. Donc je pense que, bon, comme vous réfléchissez que vous êtes dans le doute, ça veut dire que cette personne quand même a un impact particulier sur vous, une influence particulière et c'est la raison pour laquelle, malgré votre droiture, malgré votre sens de l'honnêteté, de la fidélité, ce qui se présente à vous génère des doutes, des questionnements, des interrogations et peut-être aussi de l'hésitation. Voilà, donc il sera question de vous positionner. Peut-être que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose qui facilitera justement votre positionnement et qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, voyez cette ligne-là, pour moi elle est très importante parce que on a vraiment cette notion ici de nouvelle direction, d'un nouveau départ, le fait d'aller véritablement de l'avant, on a vraiment cette énergie de nouveauté. Et vous l'avez d'ailleurs aussi avec cet as de coupe ici. On a l'énergie également, quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, mais ça peut être aussi un nouvel amour ou le fait de vivre d'une manière nouvelle quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Mais pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec, ici, l'oracle Amethyst Love.
Alors, vous avez dans cette coupe une notion de bien-être ou une notion de mieux-être. Soit c'est quelque chose qui est vraiment ressenti de manière très intime à l'intérieur de vous, soit c'est par rapport, cette notion de bien-être ou de mieux-être, par rapport à quelque chose de caché. Donc il peut y avoir quelque part un positionnement et un soulagement dans le fait peut-être de révéler quelque chose, ou par rapport peut-être à une révélation concernant peut-être pour certains d'entre vous une relation cachée, ça c'est possible également. Alors, on va ici regarder... Alors, une notion de rivalité, effectivement ici, qui peut être avoir été représentée aussi avec la carte du serpent dans la coupe, une notion de possibilité, d'opportunité, mais le fait qu'il y ait peut-être une énergie tierce, ou en tout cas une tension, une rivalité avec une personne de votre entourage. Alors, la dépendance ici. Il y a une notion de renouveau pour certains d'entre vous. Et je pense que ça a un lien avec le passé. Ça a un lien avec un ex, avec quelqu'un qui fait partie du passé, que vous connaissez depuis longtemps, je pense. Il y a ici l'énergie de la nouveauté, ou le fait de se réinventer, de se renouveler émotionnellement par rapport à une notion quelque part de dépendance affective. Alors là, on voit qu'il y a peut-être une notion de stress par rapport à quelque chose d'assez intense ce mois-ci. Ça peut avoir un lien avec un conflit, une tension ou une dispute. C'est possible. Là, vous voyez, il y a cette idée, cette notion de lâcher prise ici. Alors, si c'est par rapport à une tierce personne, on a cette notion ici de savoir se défaire, se détacher, se distancier d'une personne qui fait partie de votre entourage, avec qui peut-être il y a des tensions, des jalousies, ou voilà, il y a quelque chose qui... je pense que là, et d'ailleurs on avait la guérison dans la coupe, hein, donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de mieux-être ici, par rapport à une énergie extérieure, une personne, par rapport à une dépendance affective, ou par rapport simplement aussi à une notion de jalousie. Là, on a effectivement l'évolution, encore une fois, par rapport à une dépendance, par rapport à des tensions qu'il peut y avoir avec quelqu'un que vous considérez comme étant en rivalité avec vous. Je pense que les choses vont évoluer dans le bon sens avec cette carte-là. Il y a un cap qui est passé aussi par rapport, pour certains d'entre vous, à la notion de confiance ce mois-ci. Là, je pense que vous réfléchissez, il y a... De toute façon, je vous l'ai dit avec le mot, hein, il y a un travail. Pour moi, ce travail va être fait. Il y a un travail qui va être fait, un effort qui va être fourni et qui vous permettra de comprendre que c'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus ici. C'est vraiment ça, parce qu'avec cette carte au centre, il y a l'idée vraiment de quelque part de prendre le contrôle ou de prendre les choses en main, quelle que soit la situation. C'est quelque part vous qui drivez finalement votre vie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et surtout la direction que vous voulez emprunter, ou que les choses pourraient, une situation, une relation pourrait changer et prendre une tournure différente. J'ai l'impression que les choses dépendent véritablement de vous. Donc il est question ici de quelque part d'une réflexion, effectivement, faire preuve aussi de sagesse, de bon raisonnement. Je vous sens vouloir vraiment prendre le temps de la réflexion par rapport à certainement une décision à prendre, où vous voulez finalement vraiment reprendre visiblement les choses en main par rapport à une situation qui est quelque part subie. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi simplement des ressentis, des émotions que vous subissez. Et donc là, par rapport peut-être aussi à une notion de jalousie. Et j'ai l'impression que là, les choses évoluent et que vous reprenez quelque part un petit peu le contrôle par rapport à la situation. Là, vous allez répondre certainement à quelqu'un par rapport peut-être à cette personne dont je vous ai parlé, qui peut vous proposer quelque chose, ou pour certains revenir dans votre vie. Je pense que là, vous allez répondre et être plutôt dans la distanciation et dans le détachement. Ça peut avoir un lien avec une personne qui est du signe de la Balance, du signe du Scorpion ou du Sagittaire. Là, il y a quelque chose de très fort ici, de très intense, et je vais vous dire pourquoi je vais vous dire ça, parce que j'ai quand même la carte de la séparation. Donc je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou avec qui vous êtes depuis longtemps. Il y a l'idée quand même ici d'un positionnement par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps.
Et une notion aussi là d'officialisation de quelque chose au travers d'un positionnement, d'une décision qui est prise, de peut-être exprimer des émotions, de dévoiler aussi vos sentiments, ou quelqu'un qui se dévoile à vous, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du fait de découvrir quelque chose, de quelque chose qui est révélé. Donc il y a une grande intensité dans ce qui pourrait être révélé justement, mais qui peut générer aussi certaines peurs, certaines appréhensions ou un petit peu de stress tout simplement. Alors ça peut être aussi l'idée que là, il peut y avoir quelque part le retour de quelqu'un parce que pour moi, il y a quelqu'un que vous avez perdu et il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter ce mois-ci. Cette personne, semble-t-il, revient dans votre vie, vous propose quelque chose, il y a une ouverture, une possibilité. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, évidemment, pour certains d'entre vous, ou quelqu'un avec qui quelque chose est coupé, ou vous avez peut-être coupé les ponts, vous êtes fâché, ou voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que là, il y a la possibilité d'un retour. Alors on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Par contre, elles sont gardées à l'intérieur de vous, ou c'est l'autre personne qui n'exprime pas ses émotions. Il va être question certainement soit d'en parler, d'en discuter, d'échanger à ce sujet. Mais je pense que là, il y a cette idée de vouloir lâcher prise. Alors c'est étonnant parce que là, vous reprenez le contrôle des choses au travers d'un lâcher prise. Alors ça peut paraître complexe, mais voilà, l'idée justement de prendre conscience que à vouloir tout maîtriser, tout décider, tout contrôler, ben, on n'est plus dans le lâcher-prise. Donc là, on reprend le contrôle de sa vie en acceptant de se distancier de certaines choses ou de certaines personnes et en acceptant aussi de se délester peut-être d'énergie toxique, d'une certaine dépendance affective ou d'une situation qui est subie. Je pense que là, vous acceptez ici ou prenez conscience que il est nécessaire de laisser filer, de laisser couler, de lâcher prise, et c'est ce lâcher prise qui fait que quelque part vous reprenez le contrôle des choses. Alors là, on a le temps, le blocage. Donc là, il y a une évolution ici effectivement, mais qui semble être assez lente. Donc ça fait peut-être déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois que ça dure, que cette progression ou cette évolution se produit. On a une notion quand même ici de temps. Donc encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vouloir se précipiter. Ben là, c'est un petit peu ça. Il y a l'idée vraiment ici de, peut-être au travers d'une relation, dans le cadre professionnel ou au travers d'une relation qui est déjà existante, j'ai l'impression que là, les choses avancent, mais vraiment pas à pas, petit à petit. C'est vraiment, il y a vraiment une progression quand même qui est assez lente, et il y a aussi quelque part un timing à respecter ici. Alors là, ça peut être aussi une forme de retenue, de méfiance qui fait que les choses évoluent relativement lentement. Voilà. Je pense que vous voulez pas que ça aille trop vite, j'ai l'impression. Alors, ici, on a le masque. Donc là, pour vous, il est question, parce que ça c'est la carte qui vous représente, à moins que, puisque c'est un tirage général, ça représente la personne de votre cœur, ou la personne concernée par cette relation. Mais je pense que là, le masque est sur la carte qui est censée quand même vous représenter. Donc je pense que là, il va être question d'oser aussi peut-être regarder les choses en face. Par rapport à un blocage, par rapport à une évolution, et dans le fait d'avoir à reprendre le contrôle ou reprendre les rênes pour vous-même, pour votre vie, par rapport à ce que vous voulez. Je pense qu'avec le masque là, ben, on peut parler effectivement encore une fois de méfiance qui crée des blocages, mais je pense aussi que là, il va être question de se livrer, de se montrer tel que l'on est, de se dévoiler aussi peut-être. Il y a une retenue par rapport à ça. Et puis pour d'autres, effectivement, on peut parler avec cette carte-là de mensonge. Alors soit il s'agit de se mentir à soi-même, ou il y a une relation en tout cas où peut-être qu'il y a quand même un manque de clarté avec cette carte-là. Alors, manque de clarté effectivement ici. Ça peut avoir un lien avec un passé. On a encore ici la personne fausse, médisante, la notion de rivalité, où là, il est question quelque part de ne plus se laisser faire ici, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. De ne plus se laisser faire et ouais, de reprendre les choses un petit peu en main. Je pense qu'il y a des choses qui vont être exprimées avec certes une certaine intensité, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais, même si je pense que là quand même, je pense que vous tapez un peu du poing sur la table, vous mettez les choses au clair visiblement, par rapport à
des doutes par rapport à un manque de clarté ou concernant un manque de confiance. Je pense que là, il y a certainement une clarté qui va se faire. Effectivement, je vous l'ai dit, quelque chose va être révélé. Voilà. Alors avec effectivement une certaine intensité, cette carte-là va représenter le fait que il peut y avoir aussi une certaine impulsivité là. Hein, une certaine impulsivité parce qu'il y a des appréhensions, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a du stress. Là, ce qui peut être exprimé vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas toujours forcément bienveillant ou quelqu'un qui peut être toujours négatif, jaloux. Voilà, je pense que là, on met les choses au clair. Voilà. Alors, ici, je pense que ça a un lien, cette dernière carte, avec... pour certains d'entre vous, vous reprenez le contrôle par rapport à une dépendance affective. Là, c'est-à-dire que vous êtes, pour certains d'entre vous, où vous étiez dans un schéma, puisque les choses quand même évoluent. Hein. Il y a quelqu'un de bienveillant autour de vous qui vous aide à avancer, à passer un cap par rapport, pour certains d'entre vous, à une notion de dépendance affective, où là, vous recevez des nouvelles d'une personne, et ça vous perturbe parce qu'il y a encore quelque chose qui vous relie à cette personne. Et dès que cette personne se manifeste ou que quelque chose vous rappelle à cette personne, hop, vous retombez dans le même schéma. Parce qu'il y a peut-être ici, justement, avec cette carte-là, qui parle d'abandon, de l'abandon, du traumatisme de l'abandon. Donc ça génère justement la notion quelque part de dépendance. On ne veut plus, justement, ressentir les émotions ressenti quand on se sent abandonné. Donc du coup, vous voulez vous rattacher, vous raccrocher ou rester attaché ou raccroché à quelqu'un ou à quelque chose pour ne plus ressentir cette émotion-là. Voilà. Ne pas vouloir être rejeté. Alors ça peut être votre énergie, mais ça peut très bien être l'énergie de la personne qui est en face de vous. Quelqu'un qui revient comme ça toujours vers vous, et qui peut avoir des intentions quand même, malgré tout, nobles, hein, ici où on parle de sentiments qui sont sincères, mais je pense que, voilà, là, il y a quand même un doute par rapport à la sincérité d'une personne ici, d'autant plus qu'on a ces deux cartes côte à côte ici. Voilà, je pense qu'il vraiment il est question de se défaire ici, de se détacher, de se libérer, de laisser derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, quelque chose auquel vous êtes rattaché sans pour autant que ce soit véritablement un choix de votre part, une volonté. Voilà. Donc là, vous reprenez le contrôle des choses et je pense que vous répondez à la personne en question, que ce soit quelqu'un d'ancien qui revient dans votre vie ou une problématique rencontrée dans une relation, qu'elle soit dans votre couple ou dans une relation d'amitié ou de famille. Je pense que là, vous exprimez des choses bienveillantes ici, ce qui est exprimé est quand même bienveillant, mais je pense que là, vous mettez certaines choses au clair ici, par rapport à une notion, je dirais pas de malhonnêteté, mais par rapport à quelqu'un qui est pas forcément au clair, déjà avec lui-même ou avec elle-même, ce qui fait qu'elle peut pas l'être non plus avec vous-même. Et je pense que là, vous mettez le haut là, ici, par rapport à ça. Voilà. Allez, on termine cette vidéo avec, ici, un petit message ou conseil avec l'oracle Parfum d'âme. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous, amis Scorpions ? Le recul. Voilà. Donc ça rejoint ce que je vous disais, l'idée de vouloir réfléchir, prendre le temps. Là, on vous dit que ce mois-ci, par rapport à certaines émotions ressenties ou dans le cas d'une situation, par rapport à quelqu'un, on vous dit que vous devez prendre du recul face à cette situation. Une deuxième carte pour vous, amis Scorpions. Le mouvement. Être dans le mouvement permet de se rapprocher de ses aspirations profondes. Donc l'idée de se renouveler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à quelque chose qui est subi ici. On a la notion de renouvellement et la notion de cap ici, qui est passé d'évolution positive par rapport à quelque chose de subi. Vous reprenez le contrôle ici, dans une situation, dans une relation. Donc là, on vous dit avec cette carte du mouvement, être dans le mouvement permet de me rapprocher de mes aspirations
profonde. Donc là, je pense que effectivement, il y a une énergie de nouveauté dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, parce que justement, il y a cette énergie du mouvement. Vous reprenez le contrôle ici, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose qui dure ou qui traîne depuis déjà pas mal de temps. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.